Rien ne me fascine dans les règles à part le fait qu'on n'en parle jamais. C'est ce par quoi on est désigné comme femme. Ça y est, tu es devenue une femme. Et aussitôt après, c'est quelque chose qui est caché, qui est l'objet de honte, de dégoût, de stigmatisation, à tel point d'ailleurs que quand une personne s'exprime avec beaucoup de vigueur, on lui dit «Ah, t'aurais pas un peu tes ragnagnas?» Et donc, ce paradoxe crée quelque chose chez les femmes qui m'a semblé être peut-être une des sources de leur manque d'estime de soi, de leur sentiment d'infériorité, qui venait d'une certaine façon nourrir et renforcer la hiérarchie dont elles étaient les victimes. Et donc, j'ai voulu m'intéresser à ce sujet parce que les règles me semblent un des instruments par lesquels les femmes sont maintenues dans une situation d'infériorité. Soulever le tabou des règles, c'est rappeler que nous sommes une espèce sexuée dont chacun et chacune est d'une certaine manière le sujet ou l'actrice et l'acteur en produisant des gamètes, soit femelles, soit mâles. Donc les femmes naissent avec un taux fixe d'ovocytes. Il y en a 1 million à la naissance, environ 300 000 à la puberté. Et chaque cycle menstruel va consister à les maturer, à les porter à un état qui va permettre leur fécondation. Tandis que les hommes vont, eux, devoir fabriquer ex nihilo les gamètes mâles, les spermatozoïdes, en sollicitant d'autres choses dans leur physiologie, dans leur anatomie, dans leurs hormones, qu'on oublie toujours de citer. Il me semble que se rappeler que nous sommes juste une espèce sexuée et que ce qui nous arrive dans nos corps est indispensable à la reproduction de l'espèce, eh bien, c'est peut-être une bonne façon de défaire ce tabou des règles qui s'exercent contre seulement un genre contre l'autre. Alors on peut faire un lien entre règles et féminisme dans le sens où les règles ont été employées comme une façon de discriminer les femmes, de les convaincre de leur propre infériorité en leur donnant honte de quelque chose qui est ni plus ni moins le signe d'une physiologie qui fonctionne normalement et bien et qui est indispensable au fonctionnement de l'espèce. À partir de là, on se rend bien compte qu'il s'agit de préjugés, de projections, et non pas de quelque chose d'objectif, si je puis dire, mais qui est fait de telle sorte que les femmes soient elles-mêmes convaincues qu'elles sont inférieures aux hommes, ce qui n'a pas lieu d'être. L'humour, quand on parle d'un sujet tabou, il a plusieurs fonctions. La première des fonctions, c'est de dédramatiser une situation qui est vécue dans l'angoisse, puisque quand on est supposé susciter du dégoût, évidemment, on n'est pas tellement à l'aise. Donc, c'est une façon de dédramatiser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi de renvoyer les personnes qui vont vous inférioriser à une situation où on fait de l'autodérision, où on a une dérision par rapport à cette situation-là. Et ça, quelque chose qui est révolutionnaire, qui relève de la révolte, que d'utiliser l'humour contre la domination et contre les puissants. Donc c'est à cela que sert l'humour et c'est de cette manière-là que je l'ai utilisé.